connectés sur un autre style de radio. Bonsoir et heureuse de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau numéro de l'émission Express. Jeudi 21 mai, nous recevons les confrères Justin Sossou de l'intégrale.tg et Pérez Amouzouvi de TogoFoot.tg. Ensemble, nous allons décortiquer l'actu sportive de la semaine. Express. Nous parlerons notamment du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 effectué mardi dernier, de la 31e édition du Tour du Togo, le programme officiel des éperviers pour la prochaine fenêtre FIFA, sans oublier l'athlétisme, les championnats d'Afrique qui ont lieu au Ghana, avec le bilan de la participation togolaise. Martial Evra Agodon assure la technique. Denise Ounou est à la réalisation vidéo. Aujourd'hui, jeudi 21 mai, c'est un jour heureux pour notre confrère Pérez Amouzoufi. Il est là au studio avec nous pour cette émission. Nous souhaitons tous nos bons voeux. Pérez, joyeux anniversaire. Merci, Benedi. Salut à tous les auditeurs, salut à tous ceux qui nous écoutent actuellement au Togo, à Lomé et partout ailleurs dans le monde. Et beaucoup spécial à moi-même, personnellement. Voilà. C'est un jour spécial pour moi. Et je salue tous ceux qui sont là actuellement à me souhaiter le jour d'anniversaire, ceux qui sont de près ou de loin, qui m'accompagnent dans leur pensée et tout. Je salue tout le monde. Voilà, Justin Sossou, bonsoir. Bonsoir, BG. Joyeux anniversaire à notre confrère de Namazoubi. Un coucou spécial à tous nos fidèles auditeurs et éditrices, ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Voilà, le blanc, c'est la couleur des purs, déjà encore plus. Pérez, il est pur aujourd'hui, il est toujours pur. Voilà. Voilà, le décor est planté dans la bonne humeur. On commence avec le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 effectué mardi. Le Togo est dans le groupe I avec l'Algérie, la Zambie, le Burundi. Pérez, juste après le tirage, quelle a été votre réaction? Je peux dire que c'est un groupe abordable pour le Togo, à mon avis. Parce que quand on voit les effectifs des autres équipes actuelles, on ne peut pas dire que le Togo ne peut pas passer, surtout que ces deux équipes qui doivent passer dans cette groupe. Il y a l'Algérie, qui, si le Togo se met bien au sérieux et essaie de faire quelque chose de bien, prendre au moins un point sur les 6 face à l'Algérie, les matchs face au Burundi, à la Zambie n'entend plus ce qu'elle était d'antan. Donc, on peut dire que moi, à mon avis, étant patriote, je peux dire que derrière l'Algérie, on peut trouver le Togo. Si le Togo négocie bien ses rencontres et se met aussi. Justin, groupe I, Algérie, Burundi, Zambie, Togo, les chances du Togo dans cette poule? Bon, je dirais que c'est du 50-50. On pouvait avoir mieux pour le tirage, mais on pouvait aussi avoir pire. Puisque aujourd'hui, il y a la Zambie, il y a le Burundi. La Zambie qui est mieux classée que nous, derrière le Burundi, bon, qui est le petit poussé du groupe. Maintenant, c'est au Togo de bien lancer ces compétitions. Sinon, pour l'instant, en voyant ce qui se fait déjà autour de cette sélection, je pense que le Togo a ses chances. Maintenant, il va falloir chasser la malédiction de toujours mal démarrer nos compétitions. C'est toujours ce qui nous a porté préjudice dans les éliminatoires. On démarre timidement et après ça monte. Mais bon, on perd déjà une chance. Et il va falloir peut-être mettre le paquet dès le début. Le Burundi essaie de prendre au maximum les 6 points face au Burundi, négocier à minimum 4 points face à la Zambie. Puisqu'il faut le dire, la Zambie n'est plus la grande formation zambienne qu'on a connue de par le passé. Aujourd'hui, le Togo peut titiller la Zambie, yeux dans les yeux. L'Algérie reste l'Algérie aujourd'hui, même si c'est plus l'Algérie d'antan, il va falloir le respecter. Mais derrière, jouer correctement face à la Zambie, à la Burundi, je pense que ça peut passer. Le Burundi, petit poussé, mais on dirait que le Togo aussi n'est plus cette équipe qui fait peur. Qu'est-ce qu'il faudra peut-être travailler avant
ces éliminatoires en septembre? Je disais tantôt, il faut beaucoup plus de sérieux et la responsabilité de tout le monde, et même nous qui sommes journalistes, ça nous revient de savoir faire le lobbying de nos joueurs, de savoir parler, de savoir booster le moral des joueurs bien avant les sélectionneurs, ses adjoints, les préparateurs physiques. Parce que c'est un travail collectif qui doit être fait depuis le haut du tableau, depuis la fédération, mettre les joueurs dans de bonnes conditions, convoquer surtout ceux qui méritent et ceux qui sont en bonne forme pour pouvoir mourir, parce que le Togo actuellement n'est plus ce qu'il était dans les années 2006 jusqu'à 2010. Donc, c'est une équipe qui est devenue, et même il y a certains qui s'amusent à dire, même si le Togo joue face au Sao Tomé maintenant, on pourrait perdre. Donc, vous voyez, avec cette idée-là, il faudrait qu'on remette les choses sur du bon rail et qu'on mette du sérieux et qu'on soit beaucoup plus objectif dans tout ce qu'on fait. Parce que la sélection actuellement, c'est plus une chose on m'appelle, je viens, je joue pas. Non, il faudrait que tu saches que quand on t'appelle maintenant, tu viens pour jouer au football, tu viens pour mourir, tu viens pour mettre en pointe sur cette sélection et les symptômes pour que demain on puisse parler de toi comme on parle toujours d'Adebayor, d'Agassay. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nos étrangers qui sont là actuellement, ce qui les intéresse, bon, ils se disent que si on m'appelle, je viens et on arrive à gagner un match, je prends quelques millions puis je m'en vais et je joue à l'international dans le quartier, puis ça me suffit. Non, c'est pas ça la sélection. Il faudrait que tout le monde se mette au sérieux, qu'ils puissent donner la joie aux supporters, au public qui les soutient, parce que malgré tout, les déboires que la sélection fait ces derniers temps, le public est toujours présent. Donc, il faudrait que tu grâce que je suis de la sélection. Justin Sossou, le Togo a-t-il aujourd'hui un effectif pour véritablement titiller l'Algérie, la Zambie dans cette poule? Quand on jette un peu un regard en arrière par rapport au match joué contre la Guinée et le Niger. Je dirais oui et non, puisque dans un premier temps, c'est pas comme si la Zambie a un effectif de très grande qualité, de même que le Burundi. Moi, j'ai pris le Bénin qui s'était qualifié pour la dernière, quand ce n'était pas un Bénin avec de très grands noms. Aujourd'hui, le football, c'est d'arriver à faire une bonne équipe avec de joueurs moyens. Donc aujourd'hui, le Togo a des joueurs moyens pour pouvoir faire une bonne équipe, même si aujourd'hui, à quelques postes, le Togo est en manque. Par exemple, quand on prend notre poste de gardien et le poste de latéral gauche. Mais il faut dire que depuis Paolo Duarte a réussi à trouver un système de 3-5-2 qui aujourd'hui arrive à nous permettre de tenir face à certaines grandes équipes. On a vu des matchs de référence quand même face au Sénégal et au Burkina Faso. Et je vois que c'est le même système que Patrice Novo essaie de conduire avec peut-être les mêmes joueurs que utilisait Paolo Duarte. Et qu'est-ce qui ne marchait pas? Je pense que c'est le but qui nous manquait. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir un peu plus travailler la psychologie des joueurs, puisque c'est les mêmes joueurs qui subissent les mêmes échecs chaque temps. Et je ne pense pas que, là où je ne rejoins pas forcément Pérez, je ne pense pas qu'aujourd'hui un joueur vient forcément en sélection pour pouvoir jouer la star. Ces joueurs-là, je pense qu'ils ont également envie de jouer la carte. Quand nous prenons Karim Delman, qui joue aujourd'hui à Ligue 1, il voit tous ces jeunes Sénégalais-là à la carte, un joueur sait aujourd'hui que lorsque j'irai à la carte avec le Togo, j'ai la chance de rebondir dans le plus grand corps. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, un joueur va venir en sélection pour pouvoir faire un reparti. Le fait que je gagne, je vais jouer la carte, je serai plus en visibilité. Maintenant, il faut toucher du point. Le problème essentiel du football togolais, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus l'unité au sein de cette sélection-là. Il n'y a plus l'unité derrière cette sélection. On a vu le Togo qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2006. Ce n'était pas un grand Togo, disons-le. Adebayor, en ce temps, n'était pas un grand, il n'était pas encore ce qu'il est quand il était parti à Arsenal et autres. Mais pourtant, le Togo arrivait à émerveiller ses supporters. Et sous Paolo Duarte, on a un peu ressenti ce Togo-là, même si le but refusait d'arrêter. Lors de la dernière campagne de Paolo Duarte, n'eût été quelques petits désagréments, le Togo pourrait être à la carte. Aujourd'hui, si on fait correctement ce qu'il faut, si cette union sacrée revient dans le lit des éperviers, et qu'aujourd'hui aussi, il va falloir que les hommes de médias contribuent, mettent la main à la pâte.
Parce que des fois, on se dit, si ce n'est pas moi qui suis ici, ça ne va pas forcément marcher. Si ce n'est pas mon ami qui est ici, si ce n'est pas mon joueur qui est convoqué, ça, il dit tout ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Souvent, quand moi je suis dans la cabine de presse, j'entends certains commentaires venant des confrères, c'est pas ça. Et c'est écœurant. C'est comme, bon, parce que ce n'est pas mon joueur, tel sélectionneur qui est là, bon, je ne suis pas proche de lui, bon, je n'ai pas mon ami dans le stade, donc tout doit capoter pour qu'on puisse dire que ceux qu'on a mis là-bas ne pourront pas faire le job. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'appelle à l'unité au sein des équipes. Oui, Justin Sossou, vous appelez à l'union sacrée autour des éperviers. Mais est-ce que l'union sacrée ne doit pas venir d'abord du groupe? Parce que sur le terrain, des fois, on sent des joueurs qui n'ont pas le même niveau de détermination. Il n'y a pas de cohésion dans l'équipe, pas forcément parce que les sélectionneurs ne travaillent pas, mais peut-être parce que dans le groupe, il y a de petites frictions. Oui, c'est aussi ça une sélection. Vous allez voir, le joueur qui marque bien propre n'est plus même forcément en sélection. Maintenant, c'est le au sélectionneur de faire des choix forts. Soit le joueur il est compétitif en sélection, je le choisis, je le mets. Soit si ce n'est pas le cas, je le mets au banc. On a vu des fois même Kevin Deke qui a démarré certaines rencontres au banc, puisqu'il fut un moment où il ne marquait plus. Lors des 2 matchs amicaux, on a vu un Kevin Deke qui est revenu un peu plus mieux. Donc, ce choix-là revient au sélectionneur. Aujourd'hui, une sélection, bon, c'est qu'on a plusieurs joueurs et qu'on choisit les meilleurs du moment. Chaque week-end, il y a des Togolais bon, qui font de leur mieux encore. Maintenant, il va falloir essayer de les intégrer. Surtout qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui arrivent, le sélectionneur. Et c'est un bien que mal de trouver le juste milieu. Surtout, moi, je l'ai dit, Patrice Neveu, il a dit l'autre fois que nous sommes en reconstruction, mais ça ne n'empêche pas d'être ambitieux. Il n'aura pas d'excuses après. Puisque, contrairement à son précédent, il a eu des journées FIFA. Il y aura encore des journées FIFA. Donc aujourd'hui, il connaît à peu près son groupe avant le début des éliminatoires. Donc il sera forcément qui peut bien jouer avec celui-ci, qui peut bien aller avec celui-ci. Puisque derrière, on ne veut plus attendre que le Togo n'a plus forcément de joueurs. Aujourd'hui, quand on voit certaines sélections africaines qui se qualifient pas à la CAN, ils n'ont même pas de joueurs qui évoluent à Ligue 1. Mais pourtant, il arrive à faire de belles choses. Et aujourd'hui, le Togo a la capacité de le faire aussi. Pérez, Justin vient de le dire, Patrice Neveu n'aura pas d'excuses parce que déjà dans ses déclarations, juste après le tirage au sort, il a dit, même si on n'a pas d'équipe, il faut être ambitieux. Oui, il faut être toujours ambitieux parce que, étant sélectionneur, on t'assigne des objectifs à réaliser et quand arrivé à la fin de ton donc, après le bilan, on voit que c'est pas satisfaisant, tu es obligé de prendre la porte. Donc, on doit être optimiste et être objectif. Surtout que cette sélection actuellement a besoin de 2-3 victoires enchaînées pour pouvoir avoir le moral pour continuer. Parce que Justin l'a dit tout à l'heure, si on démarre encore mal cette compétition, ou bien pas un match ou bien une défaite, c'est quelque chose qui donne un coup de pied au moral des joueurs et surtout au public sportif. Donc, il faudrait que maintenant, cette équipe arrive à bien démarrer la compétition parce que c'est ça qui va motiver tout le monde, c'est ça qui va les motiver eux-mêmes à aller dans cette compétition. Donc, moi, je dis qu'il y a toujours quelque chose à jouer dans ce groupe. Moi, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, c'est peut-être la chance qui nous a sur l'Algérie, qui est une nation qui est au-dessus du tout. Mais les deux autres, on peut dire que si on négocie bien le match, si on arrive à travailler au fond, on pourrait, pourquoi pas même gagner tous les matchs face à, je dis pourquoi pas, face à ces deux autres nations, parce que le Togo actuellement a l'effectif pour pouvoir aller loin pour pouvoir réaliser quelque chose dans ce groupe. Si on voit les joueurs comme Karim Diamant, les joueurs comme Kevin Denke ou même Jim Dakonam, les Bomayo qui descendent dans leur club, si on rassemble tous ces joueurs-là et puis ils mettent un peu plus de cohésion. Là où il y a un peu plus de problème, c'est au cours du gardien de but. Le Togo un peu. Sinon, depuis un moment. Depuis un moment. Sinon, quand on voit la défense actuellement, il y a plein de joueurs qui sont en défense. C'est au milieu aussi qu'il y a moins de joueurs, mais en attaque aussi, on a plein de joueurs. Donc, si on arrive à trouver le bon milieu entre tout ce beau monde-là, on peut créer quelque chose et surprendre les autres équipes. Pourquoi pas même surprendre l'Algérie? C'est possible. Justin Sossou, dans la lignée de ce tirage au sort,
Le programme officiel des États pour la fenêtre FIFA du mois de juin vient d'être publié. Le Togo va jouer contre la Centrafrique et le Bénin. Deux équipes quand même qui vont faire refléter la vraie image de notre sélection avant septembre. Justement, moi j'ai dit le choix sûrement fait en fonction de nos adversaires. Déjà le Bénin, on avait eu vendu du Bénin depuis. Aujourd'hui, le Bénin, dans la sous-région, le Bénin est en train d'essayer. Avant, dans le temps, il y avait le Bénin qui ne savait pas jouer. Mais depuis certains temps, le Togo n'arrive pas à se qualifier pour la CAN, mais le Bénin arrive à se qualifier, que ce soit au niveau des jeunes, sans qu'il y ait un travail qui se fait. Aujourd'hui, si le Togo arrive, par exemple, à battre le Bénin, le Togo arrive à faire un bon match face à la Centrafrique, on dira que les étrangers sont prêts pour entamer les éliminatoires. Déjà, on a vu le Togo face à la Guinée, on a vu le Togo face au Niger. Bon, il y a eu des choix qui ont satisfait et d'autres qui n'ont pas été satisfaisants. Maintenant, le sélectionneur va essayer de voir, avant de faire cette liste, quel joueur mettre de côté, qu'est-ce qu'il faut prendre surtout. J'ai vu dans sa playlist, moi personnellement, quand j'ai vu cette playlist, je me suis dit, le sélectionneur, il est là peut-être pour faire quelque chose de bon. Surtout avec le retour de Khaled Nari. Moi, je l'ai dit, Khaled Nari, quand il était à la sélection, il n'a jamais fait de faux matchs. Tous ces matchs ont été de très bons matchs, mais derrière, bon, il y a eu des soucis, il est arrivé. Aujourd'hui, avec Patrice Nzoudo, on sent que bon, il y a ce noyau-là qui faisait le boulot sur le Paolo Duarte. Maintenant, il va falloir confirmer la dynamique qu'on a entamée face à la Guinée et au Niger. Il va falloir réaffirmer cette même dynamique face à la Centrafrique et au Bénin. Et derrière, je pense que le Togo pourra correctement terminer ses éliminatoires. Pérez, Centrafrique, Bénin, les deux adversaires du Togo pour la prochaine journée FIFA, deux bons sparring partners selon vous. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement, que bon, depuis un moment maintenant, on a eu pu avoir des matchs ou bien des adversaires un peu plus costauds, qui ont un peu plus de niveau pour pouvoir juger le vrai niveau de notre effectif. Pour moi, maintenant, et de l'autre fois, on avait eu la Guinée, si j'ai bon mémoire, on avait eu la Guinée, et maintenant, on a le Bénin et la Centrafrique qui sont de très bonnes équipes qui font de très bonnes choses sur le continent. Surtout le Bénin, ces derniers temps, qui a montré que c'est une équipe nationale qui a du talent à répondre avec ces joueurs, ces jeunes talents, notamment Julien Roland et autres là, avec les Steve Mounier qui sont vers la fin, mais qui ont toujours de l'expérience à répondre pour la jeunesse. Donc, c'est une équipe que moi, j'apprécie beaucoup. Parce que c'est une équipe qui joue. J'étais patient à lors de la dernière temps ce que le Bénin a fait, ce qu'ils ont proposé face aux sélections. C'est une sélection que moi j'accepte beaucoup pour ces fenêtres FIFA. Ça va donner beaucoup plus de l'expérience et on va voir le sursaut d'orgueil des éperviers. Surtout quand on dit que c'est le Bénin en face, on voit un autre Togo qui se transforme et qui essaie de faire quelque chose d'autre. Donc, moi je dis que c'est une très bonne adversaire pour le Togo et aussi la Centrafrique. C'est une sélection qui joue un peu à temps aussi et navigue un peu en temps aussi ces derniers temps. Mais bon, on pourrait dire que c'est une équipe qui a quelques bons joueurs, notamment je fais contre Bia et qui ont de l'expérience et qui peuvent faire quelque chose face au Togo. Donc, moi je dis que ce sont deux bonnes équipes qui sont en phase d'espérance. Voilà, on continue avec le tirage au sort. Le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, les grands ont quand même été épargnés par le tirage. C'est aussi ça, le rôle des journées FIFA, gagner le maximum de matchs pour pouvoir être bien classé, pour éviter ces cadeaux-là qui pourraient vous déranger. Bon, en voyant les chapeaux, on s'est dit qu'il n'y aura pas de coup très 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 serré lors de ces éliminations. Les grands vont forcément passer et puis derrière il y aura les deuxièmes et les troisièmes qui vont se battre. Et pourquoi pas les équipes du chapeau 4 vont peut-être tenter de créer la surprise comme ça a été toujours le cas ces dernières années lors des éliminations de la CAN. On attend de voir le coup d'envoi.
l'essentiel ou le plus important pour certains, c'était d'éviter peut-être les pays hôtes de la compétition, de cette cadre-là, parce que, bon, il y a beaucoup de travail à faire, Voilà. et puis par rapport aux critères de qualification. Ils sont 3 cette fois-ci. Oui. Donc, il ne faut pas parler tout pour les éviter parce que, justement, quand vous avez l'une de ces sélections-là dans votre groupe, ça veut dire que vous avez déjà une tête d'affiche qui pourrait être la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres là. Oui. Et puis, vous maintenant et l'autre pays organisateur, ça va être très compliqué parce que le pays organisateur est sorti d'office. Donc, vous êtes obligé de sortir premier. Si par hasard, on dit que le Togo, le cas du Togo qui se retrouve dans une poule avec la Côte d'Ivoire ou bien l'Égypte, le Maroc, ou bon, prenons le Maroc et la Tanzanie et le Togo, donc ce serait très compliqué parce que déjà le Maroc fera tout pour se qualifier et voilà que la Tanzanie serait déjà qualifiée. Donc, on se dirait que bon, c'est déjà fini pour nous. La compétition n'a pas encore démarré, mais on se dirait que c'est déjà fini pour nous. Donc, on a eu la chance de ne pas tomber dans l'une de ces poules-là. Donc, je pourrais dire que c'est ça, je dis toujours que le Togo a ses cartes à jouer dans sa poule où il y a l'Algérie, Le Burundi, la Zambie. et la Zambie. Donc, c'est à nous maintenant de jouer. Le Ghana et la Côte d'Ivoire dans le même groupe, ça va être de la revanche et de la confirmation. La revanche et la confirmation, le Ghana depuis ces derniers temps a levé le pied, ce n'est plus le grand Black Star qu'on a connu par le passé, le Ghana qui a émergé sur le continent. Bon, mais l'équipe est en train de revenir petit à petit. On va entendre voir ce que ça va donner face à la Côte d'Ivoire. Surtout que ce sera des matchs à jouer en aller-retour. Sûrement que le Ghana cherchera à donner le pion à la Côte d'Ivoire. Les éléphants souffrent aussi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une équipe de qualité, il faut le dire. Même quand tu vois la liste des Ivoiriens avec des joueurs qui sont laissés de côté, tu te dis à cette liste, on peut encore faire une sélection bis. Maintenant, c'est à la Côte d'Ivoire de jouer, puisqu'il faut le dire, c'est plutôt au Ghana de jouer. La Côte d'Ivoire n'aura pas cette pression-là. Ils sortent des dernières campagnes abouties, même si forcément à la CAN en 2025 n'est pas forcément ce qu'ils auraient souhaité. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reste sereine dans son coin. Ils savent qu'ils ont des qualités pour pouvoir faire une bonne campagne des éliminations. Maintenant, c'est au Black Star avec le nouveau sélectionneur de prouver, surtout que c'est un groupe remanié du côté des Black Stars. Et il y a les anciens qui tendent vers la fin et de jeunes joueurs qui sont invités. Il va falloir essayer de trouver peut-être le juste milieu pour pouvoir avoir une très belle équipe compétitive. Perez, Ghana, Côte d'Ivoire, dans la même poule, on s'attend à des duels serrés. Oui, des matchs comme ça, c'est toujours sérieux entre ces deux sélections. Surtout qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, c'est l'une des meilleures équipes du continent. Et les Black Stars, comme vient de le dire Justin, ils ont un peu levé le pied. C'est plus une équipe assez compétitive comme avant. C'est difficile pour eux de se qualifier pour les compétitions internationales. Donc, la Côte d'Ivoire partira par favori, mais il va falloir se méfier de cette équipe des Black Stars qui essaie de se reconstruire, qui essaie de chercher des joueurs ici et là. Ils étaient partis même chercher notre joueur et l'autre fois. Et finalement, laissé. Et finalement, on verra bien si le nouveau sélectionneur lui fera confiance parce que, quoi qu'on puisse dire, actuellement, le Ghana a beaucoup de joueurs d'ici d'ailleurs qui ont assez de talent. Donc, un match entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, il y a toujours du spectacle, il y a toujours de l'ambiance, de l'électricité. Je pense aussi que la Gambie a sauvé dans cette poule. Oui. La Gambie aujourd'hui est une très bonne nation. Voilà. Nous allons marquer une courte pause et on revient pour le deuxième sujet. Retour en studio, nous abordons la D1 Lonato, la 25e journée prévue ce dimanche.
jour de fête, jour de Pentecôte, mais pas de repos pour les joueurs, les entraîneurs. La bataille pour le maintien est rude. La bataille pour le maintien, moi je l'ai dit, cette D1 le bateau à 14 équipes est très bien animée, très intense. Avec 16 équipes, c'était pas aussi sens avec bon, il y avait des équipes qui allaient facilement être éliminées. Mais là, depuis le début de la phase de retour, on sent que les dés sont redistribués et que chaque équipe maintenant tente